Bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau tuto très simple, très court. On va faire une canne escargot. Alors je suppose qu'il y a plusieurs techniques pour en faire. J'ai utilisé celle-ci puisque c'est la seule que je connais et qui fonctionne pour moi personnellement. Je vais prendre de la pâte translucide de chez Cernit et je vais faire, comme vous voyez, un espèce de boudin que je vais aplatir uniquement sur les côtés pour faire une espèce de petite montagne par le milieu et l'aplatir uniquement, vous voyez, sur les bords pour faire l'effet escargot. Alors, vous pouvez prendre évidemment d'autres marques que la Cernit. Vous n'êtes pas obligé de prendre absolument cette Cernit translucide là. Je suppose que ça marche aussi avec la Fimo translucide ou avec la Sculpey translucide ou avec d'autres marques translucides. En ce qui concerne la taille et l'épaisseur de cette petite montagne, je vous conseille de voir par vous-même et de faire vos propres tests, puisque au final, plus la canne sera grande avec des différentiels de hauteur, et plus vous aurez un résultat original. Comme vous le voyez, pas besoin de beaucoup d'outils pour faire ça. On peut très bien utiliser nos doigts ou bien un rouleau pour aplatir les côtés gauche et droit du début de la canne. On va aussi pouvoir utiliser notre lame pour avoir un rendu un peu plus propre en haut et en bas afin de ne pas utiliser trop de pâte et de gaspiller trop de pâte tout simplement. Lorsque notre petite montagne, ou appelez ça comme vous voulez, sera prête, on va pouvoir venir étaler une plate de pâte avec des micas. Alors pas obligé que ce soit avec des micas, vous pouvez très bien faire autre chose, mais je trouve que ça rend mieux ensuite à la découpe et pour coller sur d'autres créations. Ici j'ai choisi de la Cernit métallique couleur rouille si je ne me trompe pas, et je vais l'étaler au cran le plus fin de la machine à pâte. Je passe donc à la machine à pâte, je vais ensuite découper tout ce qui dépasse un petit peu pour éviter le gaspillage bien évidemment, et je vais coller correctement cette plaque de pâte à ma pâte translucide. Attention qu'il n'y ait pas de bulle entre votre plaque de Cernit métallique et votre plaque de Cernit translucide, c'est vraiment très important. Vient ensuite le moment du roulage. Alors je ne l'ai pas dit précédemment, mais ça me semblait un petit peu évident. Pour faire des cannes, il faut avoir quelque chose d'assez dur normalement. Mais ici, on va demander quelque chose d'assez mou, puisque on va venir rouler tout ça. Et il ne faut pas que ça craquelle, il ne faut pas que ça casse. Donc je vous conseille vraiment d'avoir des pâtes très très souples. Vous voyez ici un petit peu ce que ça rend. Et je vais venir rouler en partant du coup de l'un des bords de mon bloc. Et je vais rouler sur lui-même comme ceci. Et une fois que j'ai cette espèce de boudin qui ne ressemble pas à grand chose, je vais venir le réenrouler dans une plaque de mica
passer encore une fois au cran le plus fin. Alors ça, c'est vraiment optionnel, vous n'êtes pas du tout obligé, mais moi je voulais vraiment une espèce de couverture par-dessus pour faire encore un petit effet mica autour. Vous pouvez très bien laisser la canne comme ça marche aussi très très bien comme ça. Je fais bien attention à ce que la canne soit bien enroulée dans sa pâte de couleur et je vais ensuite pouvoir enlever tout ce qui dépasse, c'est-à-dire le bord et tout ce qui est un petit peu cracra, et je vais ensuite pouvoir passer à la réduction. Alors pour la réduction, si vous n'avez jamais fait de canne auparavant et que vous ne savez pas vraiment très bien les réduire, ce tuto est vraiment très simple puisque ici c'est une canne ronde, on n'a pas besoin de faire de forme particulière et comme vous l'avez vu de base, on fait que rouler quelque chose. Donc en gros, on va juste venir affiner tout ça, comme quand vous faites un boudin, on va le prendre comme ça entre les mains et on va le rouler comme ça. On peut aussi le rouler sur le plan de travail avec la plaque en verre et on va obtenir quelque chose d'assez simple en fait à réaliser et d'assez cool avec le rendu final. Pour ce qui est du choix de la taille, c'est-à-dire de la circonférence de votre canne, c'est vraiment à vous de voir en fonction de ce que vous voulez en faire. Personnellement, j'ai une petite préférence pour les cannes vraiment très fines et très petites, surtout avec un petit motif sympa comme celui-ci, mais vous pouvez très bien faire quelque chose de plus gros. Et ensuite, pour l'utilisation, je vous conseille de découper des tranches très très fines dans votre canne et ensuite de les coller sur une autre plaque de pâte de couleur. Alors peu importe la couleur, dans tous les cas, ça va super bien rendre puisque la translucidité de votre canne avec la pâte translucide va faire qu'en dessous, on va voir votre plaque de base. Et on va aussi voir l'escargot en pâte rouille. Donc ça va être vraiment très très sympa. J'ai pas d'exemple là tout de suite à vous montrer, mais je vous prépare un très très gros tuto ponçage avec justement cette canne sur une autre plaque de pâte pour ce samedi. Donc soyez attentifs, il y aura aussi un petit code promo de chez Polymer Malin, ils sont vraiment très très gentils. Quand je leur ai dit que je faisais un tuto ponçage, ils ont tout de suite répondu en disant qu'ils voulaient offrir quelque chose. Donc du coup, merci à eux par avance. Et voilà, restez connectés, je serai très bientôt de retour sur la chaîne ce samedi donc pour un très gros tuto ponçage à la main, uniquement à la main. Donc si vous n'avez pas du tout d'expérience sur le ponçage, pas de Dremel ni rien, c'est vraiment le moment de s'y mettre. Voilà le rendu final, j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce je vous dis à samedi. Ciao!